Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo concernant ma prépa marathon. On est aujourd'hui le 16 septembre, donc peu après le moment où j'avais fait ma première vidéo prépa marathon. Là, pour remettre un petit peu en contexte, je voulais vous parler toujours de ma prépa, de mon ressenti, faire des vidéos au fil des semaines. Et voilà, donc là à l'heure actuelle il me reste un peu moins de 2 mois pour me préparer. Vous l'entendrez, je commence cette vidéo malade parce que aujourd'hui je suis malade. Ça fait genre 3-4 jours déjà que je suis malade et du coup je me suis reposée. La semaine dernière en fait j'étais en vacances, donc j'ai fait beaucoup de vélo. J'étais à Barcelone, j'ai fait beaucoup de vélo, donc c'est pour ça que je me sens pas très coupable non plus. Et en fait je voulais rentrer, je suis rentrée jeudi et je voulais faire au moins 2 séances pour finir la semaine, et en fait j'en ai fait aucune parce que j'étais trop malade. Du coup là on reprend dès lundi, et même si je suis encore malade je pense que je serais capable de courir. J'ai fait quand même un petit test VMA la semaine dernière, donc j'ai couru que 1 km. Et j'ai fait le test demi-Cooper, donc courir la plus longue distance en 6 minutes. Et c'est là que j'ai vu que j'avais du coup une VMA de 13,4 km/h. Et ça correspond à 4,30 au kilomètre. Donc cette semaine j'ai prévu 3 entraînements. On reprend les bonnes habitudes, à savoir une d'endurance fondamentale à 8-9 km très lentement. Ensuite une de fractionnée, donc à savoir 1 minute x 15. Donc 1 minute à du coup ma VMA et 1 minute lente, le tout x 15. Et ensuite une sortie longue, donc je prévois d'atteindre mon nouveau palier de 28 km. Puisque mon but c'est d'ici la fin de ce mois-ci, voire le début du mois prochain si j'y arrive pas encore, d'atteindre les 30 km en sortie longue d'un coup. Et là franchement je serais très confiante si je les atteins. Parce que c'est un peu ce que je me suis dit, que ça me paraissait genre inatteignable avant ma prépa de marathon. Je me suis dit que ça allait être très très long et voilà, j'étais pas du tout confiante. Donc si j'arrive à ça, je serai beaucoup plus confiante à l'idée de l'approche du marathon. On sera normalement autour de, si je me trompe pas, autour toujours de 42 km ou 40 km la semaine. J'ai mis en place une nouvelle playlist aussi, donc je trouve ça important. Je mets un peu les bouchées doubles, la vitesse supérieure, des courbatures, parce que je suis quand même allée faire un renfo en salle la semaine dernière. Donc renfo jambes, voilà où on en est pour le moment. Je suis rentrée de ma course. Je voulais vous mettre un petit aperçu parce que je ne l'ai pas forcément fait dans ma première vidéo. Je vous mets des aperçus de quelques bonnes courses où j'ai fait jusqu'à maintenant un PR au 10 km, donc je l'ai couru à 5,30 au kilomètre, donc 10 km en 54 minutes. Et forcément des longues courses de 25-24 km, donc ça je suis très contente. Donc aujourd'hui un peu moins fun, donc comme déjà vous l'entendez à ma voix, j'arrive pas à respirer correctement de la journée, je tousse tout le temps. Donc mais il fallait quand même que j'aille courir un peu. En fait j'ai coupé parce que là je me suis dit mais en fait je sens que je suis tellement malade et que je pousse mon corps à bout en fait. Ça me saoule de pas faire en fait ce que je prévois. Mais c'est ça aussi, s'adapter, c'est aussi pas seulement dans un sens où pousser, parce que oui j'ai envie d'entraîner mon mental, et je m'entraînerai au mental plus tard, c'est-à-dire quand je serai plus reposée. Il faut s'entraîner, se pousser, repousser ses limites, mais toujours penser à sa santé en premier. Le running, ça nous apprend en fait à être humble, comme en fait tous les sports en compétition j'imagine. Ça peut être totalement aléatoire en fait quand tu prépares une compète. Ça t'apprend à t'adapter, parce qu'en fait il y a des jours où ça peut aller, tu peux courir 20 km hyper facilement, et puis t'as un autre jour où t'as trop du mal et c'est trop dur juste pour faire 5 km. Moi au bout de 5 km j'en avais trop marre aujourd'hui. Tout ça pour dire que en fait tous les entraînements ne se ressemblent pas, et forcément il y aura des hauts et des bas, et il faut l'accepter en fait, faut l'accepter et se dire j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Aujourd'hui on est le 5 octobre, du coup on est quasiment pile à 1 mois avant le marathon. Aujourd'hui on est samedi évidemment, donc qui dit samedi dit sortie longue, mais j'ai un rendez-vous quand même assez tôt à 13 h, donc je sais pas si je vais pouvoir faire une énorme sortie, je pense 1h30 au moins, j'espère. Et en fait voilà, là on est toujours motivé parce que j'ai l'impression qu'en fait
la météo du samedi matin est toujours de tout cœur avec moi et avec ma prépa. Tout le temps, ça motive trop. Alors oui, j'ai fait quand même des sorties sous la pluie et tout en semaine, mais toujours le samedi matin, ça fait des semaines et des semaines qu'il fait beau, toujours. Donc ça, c'est trop bien. Et puis voilà, ça y est, c'est vraiment la routine quoi. Le samedi matin, on réfléchit pas, c'est sortie longue et j'aime bien cette petite routine, voilà, où on réfléchit pas. Et en général, j'ai tout le temps envie d'y aller. Voilà, on est à 1 mois de ma prépa et j'ai tout le temps eu envie d'y aller. Bon, plus ou moins, des fois, genre un peu plus fatiguée, hein, musculairement parlant. Là, j'ai vraiment des courbatures, donc ça va pas être la meilleure run de ma vie. Mais voilà, enfin, tout le long de ma prépa, c'était quand même assez dans le plaisir, globalement. Maintenant, je sors avec des pommes-potes. Voilà. Et je mets ça dans mon eau. Mais je vais en parler un peu plus tout à l'heure, donc là bah j'y vais. Alors du coup, pour faire un petit point sur les 3/4 de ma prépa, puisque là où je vous parle, il ne me reste que 1 mois. Alors du coup là ça va être vraiment le gros point, un peu aborder tout ce que je voulais aborder avec vous sur cette vidéo et voilà, donc déjà comme je vous l'ai dit, j'ai fait mon grand PR. Le fameux palier que je voulais atteindre d'ici la fin de ma prépa afin de pouvoir me considérer prête. Voilà, bah je l'ai faite. Je suis trop contente. J'étais tellement fière de moi. Je pense que j'ai jamais été aussi fière de moi de ma vie. Sportivement, c'est sûr. Je voulais aborder aussi dans cette vidéo par rapport au livre que j'ai lu. Donc la préparation mentale au sport. Les mantras positifs à se répéter. Franchement, la force de votre mental est très importante. Voilà, si vous dites à votre cerveau que vous en êtes capable, vous en serez capable. Plein de choses comme ça où en fait il faut changer vos pensées négatives qui seront automatiques en pensées positives qui seront directement prêtes dans votre tête. La fixation d'objectifs. Je pense que ça c'est le premier point à aborder en préparation de marathon, que ce soit mental, dans la prépa mentale déjà, mais aussi dans la prépa physique, puisque quand on a un objectif, c'est beaucoup plus simple de savoir où est-ce qu'on va. 2 grosses catégories, les objectifs principaux et les objectifs secondaires. Donc on a plusieurs types d'objectifs. Premièrement, les objectifs de résultat. Franchement, voilà, par exemple, ça peut être tout bête, finir le marathon, objectif de résultat, ou finir le marathon en moins de 5 heures. Voilà, ensuite les objectifs de performance. Donc ça va être par exemple, moi je veux le faire à 6 minutes du kilomètre. Voilà, par exemple. Et puis ensuite on a les objectifs de processus. Donc ça c'est vraiment tout au long de votre préparation. Par exemple, moi ça va être courir 3 fois par semaine minimum ou courir au moins 35 km par semaine. Ça va être important d'avoir quand même des objectifs pendant la préparation et pas seulement l'objectif de résultat. Se fixer, voilà, comment je vais le faire, qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma préparation pour le faire. Ça m'a beaucoup aidé à y voir plus clair. Le résultat, terminer le marathon en moins de 5 heures tout en gardant une attitude positive. Moi c'est hyper important ce point là parce que je voulais pas le faire dans la souffrance et tout, pas me dégoûter de courir et vraiment profiter du moment tout simplement. Donc ça va être aussi gérer efficacement la douleur et la fatigue pendant la course, parce que ça c'est un truc qui me faisait peur, en utilisation les techniques de préparation mentale, tout comme le dialogue interne positif qui m'a énormément aidé à passer mon cap des 30 km. Des fois, j'étais pas du tout aux 30 km hebdomadaires, mais il y a des fois où j'en ai fait que 15 et des fois où j'en ai fait 45. Voilà, donc rien de linéaire du tout dans ma prépa. J'aurais bien aimé que ça le soit, mais ça ne me correspond pas. C'est pas quelque chose que j'aurais réussi à maintenir tout en ayant le temps de profiter de mes proches, de pas être fatiguée. Tout est vraiment dans la tête, mais depuis que j'ai passé mes 30 km, franchement je suis au moins à 8 sur 10, si ce n'est 9 sur 10. Je suis beaucoup plus confiante, je sens que je vais y arriver, même si les derniers kilomètres seront dans le dur. Je sais que je suis capable aujourd'hui et c'était pas le cas au début de la prépa. Donc c'est incroyable en fait à quel point on peut changer d'état d'esprit avec cette préparation. Fixation d'objectifs intermédiaires, ça c'est un truc où j'ai eu beaucoup de mal. Objectif intermédiaire, moi c'était surtout mes paliers, mon palier de 25 km qui m'a aussi mis un petit boost, mais mon palier de 30 km que je ne
pensais atteindre mon dernier mois et que je l'ai atteint un peu avant le dernier mois. C'est la vitesse qui est venue toute seule puisque j'ai pu voir une énorme amélioration de la vitesse, mais ça c'est normal. J'ai toujours mes 3 séances par semaine qui ne sont pas toujours linéaires. Je voulais parler de ça aussi, du fait que j'ai été très très malade et ça a duré vraiment 1 semaine et demie où je ne pouvais pas du tout courir. Et ça met vraiment un coup au moral parce que tu te dis en fait je prépare un truc et pendant 1 semaine et demie je ne peux rien faire du tout. Donc voilà, ça met un coup mais il faut l'accepter. Je l'ai accepté, j'ai eu un gros trou dans mon parcours Strava qui n'a pas du tout été linéaire comme je vous l'ai dit, qui était beaucoup comme ça. Mais c'est pas grave puisque le principal c'est aujourd'hui de se sentir prêt et au jour J de se sentir prêt. Et de l'avoir bien fait et de s'être quand même suffisamment entraînée mine de rien. Là j'ai été malade mais c'est la semaine de reprise où j'ai réussi à faire mes 30 km. Je pense que c'était aussi une frustration d'1 semaine et demie de ne pas pouvoir courir au fait de se remettre à courir. Et ça fait trop du bien en fait de s'y remettre, tu te sens libre en fait quand tu cours et ça m'avait manqué. Et puis aussi je me demande pas si le fait de m'être reposée 1 semaine et demie parce que j'étais malade m'a aidé à faire de meilleures perfs après, voilà. Donc j'ai envie de dire, si jamais dans une préparation vous sentez que vous avez besoin d'1 semaine de repos, si vos jambes en ont besoin, j'ai envie de dire écoutez son corps. Au niveau du coup de mes ravitaillements, j'ai un peu changé et en fait je me suis rendu compte que j'avais ça chez moi. Donc c'est des petites pastilles, donc goût coco pour moi. Mais ça rajoute déjà un petit goût, donc un petit peu de sucre, donc ça c'est bien quand tu cours, quand tu as besoin un peu de sucre. Mais à l'intérieur il y a du potassium, du manganèse, du zinc et du magnésium. Voilà, donc comme j'avais ça chez moi, je me suis dit je vais mettre ça et j'ai aussi pris des petites pommes potes, voilà. Parce que c'est hyper simple à avaler pendant que tu cours et ça t'ajoute, ça te fait prendre des glucides, donc c'est hyper bien. Et j'ai toujours voilà mes petites barres Décathlon. Hello hello, aujourd'hui je vous parle, on est le 16 octobre. Je voulais un peu vous parler de la semaine dernière. Donc la semaine dernière du coup il y a eu des complications parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Ça c'est pas évident, voilà, mais ça fait partie du jeu puisque là ça y est on commence à rentrer en automne et c'est moins fun pour courir, en tout cas moi je trouve, je préfère l'été. Mais voilà, du coup je vous mets les runs que j'ai faites sur tapis. Donc ça m'a permis en fait, j'aurais pu aller courir dehors mais ça m'a permis en fait de faire du fractionné et en fait la machine me dit exactement à combien je cours au kilomètre et donc ça c'était hyper pratique. En tout cas, je suis très contente parce que j'ai remarqué une énorme progression. J'ai fait une sortie longue donc samedi et samedi j'ai couru à 5,48 je crois pendant 23 km, donc sortie longue à moins de 6 minutes au kilomètre alors qu'avant j'étais à 6,30. J'avais des petits moments à 7 et tout, donc franchement j'ai une énorme progression au niveau de ma vitesse, je vais plus vite pendant plus longtemps, donc voilà, pendant cette prépa j'ai pu voir que j'ai énormément progressé et je suis très contente et fière de moi parce que je sais que maintenant je vais faire le marathon en moins de temps que ce que j'aurais pensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, évidemment je vous retrouverai sur une prochaine vidéo, alors peut-être sur la fin de ma prépa, savoir l'affûtage, etc. Là je vais commencer à faire attention à mon alimentation. Évidemment j'ai arrêté de boire mais moi il y a plusieurs semaines déjà, zéro alcool. Et ce que je vais faire pendant mon affûtage, évidemment le jour J du marathon, donc c'est Nice-Cannes. Évidemment je ferai un vlog, donc voilà, on se retrouve très prochainement pour la suite de cette aventure et je vous dis à la prochaine, bye.